Comment est-ce qu'on peut aider un enfant à bien écrire grâce à la pédagogie Montessori? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Victoria du site Enfance Positive et dans cette vidéo je vais vous parler de pédagogie Montessori et d'écriture. Alors l'écriture c'est un point qui est très important, qui fait partie des apprentissages fondamentaux comme la lecture ou le calcul. Et d'ailleurs l'écriture est un prérequis pour la lecture dans la pédagogie Montessori. On commence d'abord par écrire et ensuite à lire. Donc c'est très important du coup d'avoir une bonne écriture, une bonne base pour justement ensuite avoir plus de facilité pour la lecture. Alors c'est parti, comment est-ce que la pédagogie Montessori favorise cet apprentissage? Je vais essayer de vous résumer les grandes clés de la pédagogie Montessori. Alors, la base pour l'écriture, et c'est toute la réflexion de la pédagogie Montessori et de Maria Montessori, écrire, c'est un geste. Donc, c'est un geste qui va se faire avec un outil, un crayon de papier ou un stylo ou une plume. Donc, concrètement, Maria Montessori s'est posé la question de quelles compétences l'enfant avait besoin pour écrire, le geste d'écrire. Alors, je ne parle même pas ici de tracer de lettres, hein. Déjà c'est le geste d'écrire. Elle s'est rendue compte que l'enfant avait besoin de savoir tenir son crayon ou son stylo ou sa plume correctement. Donc pour ça, il avait besoin de travailler la pince tripode, donc la pince, les trois doigts de l'écriture, les doigts qui vont être utilisés pour tenir l'outil scripteur et pour écrire. Donc que l'enfant avait besoin d'aller préciser ces trois doigts-là. Elle s'est aussi rendue compte que l'enfant avait besoin de développer la force dans sa main parce que il faut quand même de la fermeté pour tenir le crayon, pour ne pas qu'il tombe de la main, sans qu'il y ait de crispation. Parce que si la main est crispée sur le crayon, on va avoir une écriture en pâte de mouche, puis ça va faire très mal. Donc il faut développer la force de la main pour qu'il y ait suffisamment de fermeté dans la tenue de l'outil scripteur sans que ce soit en force et donc qu'il y ait crispation. Donc ça, c'était le deuxième, quelque part, prérequis. Le troisième, ça va être de délier le poignet parce que si le poignet il est tout rigide, et bien de nouveau, ça va créer une tension dans le corps, ça va créer une rigidité dans le corps. Ça va créer de la crispation, ça va produire une écriture qui ne sera pas jolie et puis surtout, ça va créer des douleurs. Hein, ce n'est pas normal d'avoir mal quand on écrit. Si vous avez mal quand vous écrivez, ça veut dire qu'il y a des crispations. Quatrième prérequis, donc elle s'est dit, ok, maintenant l'enfant il sait tenir son crayon, hein, il a précisé la pince tripode, il a travaillé la force de la main et il a délié son poignet. Maintenant, il va avoir besoin d'intégrer quelque part le sens de l'écriture. Donc, pour vous, dans votre sens à vous, ça fait de gauche à droite. Hein. On écrit, en tout cas chez nous, de gauche à droite et on lit de gauche à droite. Ça veut dire que l'enfant va avoir besoin d'intégrer le sens de l'écriture et puis par là même, hein, le sens de la lecture qui est le même. Et puis au-delà du sens de l'écriture, il va devoir intégrer autre chose, c'est le geste de l'écriture. En l'occurrence, des mouvements qui sont circulaires, je le fais pour vous, hein, donc qui vont être circulaires et des mouvements anti-horaires. Je le fais pour vous parce que si je devais, voilà, hein, anti-horaire. Donc, des mouvements anti-horaires, donc à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre. Donc, vous voyez que pour apprendre à écrire, il y a déjà tout ça. Et je ne parle même pas de la conscience phonologique, du son des lettres, etc. Donc ça, c'est la première partie, la première grosse partie du travail quand on veut aider un enfant à apprendre à écrire dans la pédagogie Montessori. On va lui faire des exercices pour qu'il travaille toutes les compétences que je viens de mentionner. C'est ce qu'on appelle la préparation indirecte à l'écriture. Ça veut dire avant de faire les lettres, avant de commencer quoi que ce soit, on doit faire tout ça.
Comment est-ce qu'on le travaille? Eh bien, on va le travailler avec le matériel de vie pratique. Le matériel de vie pratique, c'est pas juste prendre des pompons et les transvaser d'un bol dans un autre. Le matériel de vie pratique, il est très méconnu, il est vraiment pas valorisé à sa juste dimension. Bien sûr que un des objectifs de la vie pratique, ça va être de développer l'autonomie des enfants, mais il va y avoir une multitude d'objectifs indirects et notamment de préparer à l'écriture. Donc, vie pratique plus, même si vous avez un enfant qui a 6, 7, 8 ou 9 ans. D'ailleurs, c'est une hérésie de ne plus mettre de vie pratique pour des enfants du primaire. Voilà, c'est dit. Donc, il devrait y en avoir, bien sûr, pas les mêmes activités, mais il devrait toujours y avoir des activités de vie pratique. Donc, une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez travaillé toute la base, toute la préparation de l'enfant, on va pouvoir commencer aux lettres, par les lettres, mais seulement maintenant. Et encore, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai, puisque ce qu'on va chercher à faire, c'est de développer la conscience phonologique de l'enfant. Donc la conscience phonologique de l'enfant, c'est le fait de s'ouvrir au son. Que finalement, si je prononce le mot ananas, par exemple, eh bien, je vais avoir conscience des sons qui composent le mot ananas, et notamment qu'ils débutent par le son A, et pas par la lettre. Donc ça, c'est un point très important dans la pédagogie Montessori pour apprendre à écrire. On ne prononce pas le nom des lettres, mais bien le son des lettres. Imaginez que l'enfant apprenne le nom des lettres, donc par exemple M-O-T-O, savoir le nom des lettres, puisque je vous ai dit tout à l'heure que l'écriture était une base pour la lecture, M-O-T-O ne va pas permettre le déclenchement de la lecture. Voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, si l'enfant connaît le son des lettres M-O-T-O, à un moment donné, par un système que l'on va apprendre et qu'on va proposer à l'enfant, ça va faire moto. Donc, du coup, je reviens un petit peu en arrière. Conscience phonologique, ça veut dire qu'on va proposer le jeu « Je devine » pour commencer. C'est la base, là aussi, peu importe l'âge des enfants, qu'ils aient 3 ans, 4 ans, ou qu'ils en aient 6 ou 7, qu'ils n'aient pas de difficulté ou qu'ils en aient, surtout s'ils en ont, on reste bien sur le jeu « Je devine ». Donc, le jeu « Je devine », mon petit œil voit un objet dont le nom commence par « A ». Et donc là, vous aurez votre ananas. Ou mon petit œil voit un objet dont le nom commence par moto. On va faire comme ça des jeux de devinettes pour attirer l'attention de l'enfant sur le fait qu'il existe des sons et que les mots de qui nous entourent sont composés de sons. Et ça, on va le faire. On va le faire et on va le faire et on va le faire et on va le refaire. Il faut que ça reste ludique parce que sinon vous allez saouler l'enfant. À un moment donné, il va plus avoir envie de le faire. Et justement, l'idée c'est de rester dans une approche dynamique, ludique, hein, surtout ludique. Montessori, ça ne veut pas dire, ça c'est une grosse croyance, hein, que Montessori c'est rigide, que Montessori c'est très strict. Non, il faut que ça reste ludique, il faut que l'enfant il ait envie de le faire. Parce que si l'enfant n'a pas envie de le faire, vous n'allez pas y arriver. Voilà, enfin, c'est résumé peut-être de façon un peu abrupte, mais c'est la réalité. Donc, du coup, on va devoir passer un certain temps sur ce jeu « Je devine » pour que la conscience phonologique de l'enfant se développe. Et à un moment donné, on va introduire les lettres, mais seulement là. Donc, vous voyez qu'il y a tout un temps de vie pratique pure, hein. On va dire, vous pouvez commencer la vie pratique vers 2 ans, 2 ans et demi, et puis, on va dire jusque 3 ans, 3 ans et demi, peut-être même 4 ans, hein. Vous n'allez pas commencer les lettres peut-être avant 4 ans, ça va dépendre de l'intérêt de l'enfant, hein. On se base toujours sur l'intérêt de l'enfant. Et puis ensuite, on va commencer avec le jeu « Je devine ». Alors peut-être pour certains enfants, ce sera à partir de 3 ans, d'autres 3 ans et demi, d'autres de 4 ans. Et puis si vous ne connaissiez pas cette pédagogie-là avant, ben, vous commencez en fonction de là où vous en êtes. Une fois que l'enfant est bien rentré dans cette conscience phonologique, donc à ce moment-là, on va sortir les lettres rugueuses.
les lettres rugueuses et on va aller faire tout le travail justement de connecter le son, donc ce qu'on entend, avec ce que l'on voit et puis la façon que l'on va avoir de tracer finalement la lettre. Et il va y avoir tout un travail à faire en calligraphie, hein, donc où on va passer par l'écriture dans le sable, l'écriture dans l'air, où on va commencer à utiliser un outil scripteur, mais pas un crayon. Donc on va utiliser une craie, parce que l'utilisation de la craie, elle va se faire de cette manière-là, et ça n'est pas du tout la même préhension qu'un crayon, par exemple. Et donc, progressivement, l'enfant va comme ça écrire des lettres sur une ardoise avec une craie et progressivement, on va l'amener à écrire avec un crayon. Ce qui est important, c'est qu'en parallèle de ça, en parallèle des lettres rugueuses, on va avoir proposé les formes à dessin pour que justement l'enfant s'entraîne à tracer avec un crayon. Donc il y a une progression qui est très importante à comprendre. Dans la pédagogie Montessori, c'est toujours ce que j'explique en formation, c'est aussi important que le matériel, c'est la progression. Et donc vous voyez ici quelque part, ça va être la base, hein. D'abord, on va partir sur la vie pratique, hein, le gros bloc dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et puis ensuite, on va avoir deux progressions en parallèle. La première progression, ça va être de travailler sur les sons et d'arriver à écrire les lettres. Et puis l'autre progression, ça va être celle de tracer avec un crayon. Et à un moment donné, quand l'enfant trace les lettres et qu'il sait utiliser un crayon, on va mettre ces deux compétences-là ensemble et l'enfant écrit. Il écrit, ça veut dire qu'il trace des lettres avec un crayon. Donc voilà comment est-ce qu'on va arriver finalement à ce que l'enfant écrive et quelle est la logique de la pédagogie Montessori. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que si vous avez envie d'aller voir cette progression-là dans le détail, j'ai tourné une vidéo de formation gratuite d'1 heure environ dans laquelle je redécoupe toute la progression et toutes les étapes. Je vais la mettre en description de cette vidéo, elle est gratuite, vous pouvez aller la télécharger, vous faire votre idée pour mieux comprendre le principe. Ce que je veux vraiment finir, ce avec quoi je veux terminer cette vidéo, c'est que la pédagogie Montessori, c'est pas juste pouf comme ça, je sors un matériel de nulle part. Par exemple, vous voulez aider votre enfant à écrire, hop, vous allez sortir les lettres rugueuses. Ça, j'espère vraiment que dans cette vidéo, c'est ce qui ressort, c'est qu'il y a une logique de progression, qu'il y a des étapes à franchir et qu'on ne peut pas sortir un matériel comme ça de n'importe où. Là, je vous conseille vraiment de télécharger cette vidéo parce que en plus, si vous avez un enfant qui peut-être bloque à un endroit, hein, vous vous dites « Ah bah tiens, ça m'intéresse de savoir comment améliorer son écriture parce qu'il n'aime pas écrire ou son écriture n'est pas belle », eh bien, il va falloir aussi que vous puissiez repérer à quel niveau finalement dans la progression ça coince et à partir de où il faut reprendre le travail avec l'enfant. Parce que c'est pas parce qu'il a des problèmes à écrire les lettres qu'il faut reprendre aux lettres rugueuses parce que voilà, ça va dépendre. Peut-être qu'il y a un souci plus haut au niveau des compétences motrices et que, par exemple, hein, dans ce cas-là, il faut reprendre au niveau de la vie pratique. En plus, entre parenthèses, si vous avez un enfant qui n'aime pas écrire, qu'il dit que ça fait mal et que ça l'énerve, si vous lui faites faire des lignes et des lignes et des lignes d'un truc qu'il n'aime pas faire, vous n'allez jamais y arriver. Donc ça, c'est l'intérêt aussi, hein, c'est de savoir comment repasser par le ludique. Une fois que vous savez où repartir, de repasser par le ludique. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Et j'ai oublié, si vous avez des questions dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Bye!